Nous ne sommes pas dans le domaine du rêve en réalité, hein, pour cette émission qui veut nous projeter nos regards vers le Congo dans 20 ans, dans 50 ans, dans l'avenir du Congo. Nous sommes dans des projections, parce que rêve, à mon sens, a une connotation paresseuse, mais projection, c'est peut-être beaucoup plus vrai en ce qui concerne notre émission d'aujourd'hui, dont nous allons chercher une première petite conclusion. Si nous arrivons à la conclusion définitive, tant mieux. Mais mes invités, vous avez vu leur nom, Mobimba Ashimba, Modeste Bonigaba, Jean-Pierre Mongo. Je voudrais vous inviter à, dans 10 minutes, essayer de donner quelques éléments de réflexion sur ce qui nous arrive une fois de plus, c'est-à-dire Ebola. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous surprends, je sais. Qu'est-ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs avant d'aller plus loin sur Ebola? Parce que, semble-t-il, il y a des gens qui croient que si dans leur famille ils ont quelqu'un, ils hébergent quelqu'un qui a l'Ebola, il faut le cacher. Bien au contraire, il faut le présenter devant le médecin pour qu'il soit soigné, sinon c'est tout le monde qui va disparaître. Mobimba Ashimba, oui, quelques éléments de prévention. Quelques éléments, c'est nous devons tous être à l'écoute des non-scientifiques et aussi des autorités du domaine médical, bien entendu, pour suivre ces conseils, parce que c'est très important pour la survie de chacun de nous. Donc, à l'écoute, être à l'écoute des conseils que nous donne, lavage de mains, aller tout de suite voir les médecins et s'isoler, éviter les contacts humains et d'autres types de conseils. C'est ça. Il faut écouter ceux qui passent tout leur temps à réfléchir sur la question. Ils ont réfléchi, ils ont mené des examens de recherche, ils savent comment ça s'est fait. Il faut être à l'écoute et obéir. Merci, Mobimba Ashimba. Modeste Bonigaba, vous êtes surpris? Oui, mais je crois que notre ami Mobimba a bien résumé la chose. C'est qu'en fait, là, nous avons à faire face à un défi de communication. Il faut que d'un côté, les autorités médicales et scientifiques communiquent exactement ce qui se passe et que les responsables de la communication dans les différents secteurs puissent relayer ces informations de manière à ce que, j'allais dire en temps réel, tout le monde puisse accéder à cette information de manière à faire ce qui doit être fait pour éviter justement cette propagation qui, comme on le sait, est très très rapide. Donc si on n'est pas attentif à sur cette question de rapidité, on est souvent surpris. Et donc il faut faire en sorte que l'information soit communiquée le plus rapidement possible et de manière à ce qu'elle atteigne toutes les couches de la population. Monsieur Mongo Jean-Pierre. L'épidémie d'Ebola, c'est comme beaucoup d'épidémies. C'est peut-être l'extrême des épidémies. Mais on a l'épidémie de choléra, on a l'épidémie de fièvre jaune, on a l'épidémie de rougeole. Tout ça, ce sont des phénomènes qui arrivent quand on n'a pas une politique d'hygiène publique. Il faut une hygiène publique élémentaire. Et ça part dans l'éducation de base, à l'école. Donc, c'est que les réactions et la communication viennent parce que ponctuellement ça arrive, mais ça s'évite parce que les éléments de base de l'hygiène publique doivent être ancrés de la petite enfance, du comportement de village, du comportement de groupe. Et ça, nous pouvons avoir des épidémies qui viennent du comportement anarchique dans une cité. Vous prenez quelque chose ici, vous le jetez, vous ne savez pas quelle est la conséquence de ce que vous jetez. Donc, les épidémies, les gens vivent avec ça, mais on les évite par une politique de santé publique et d'hygiène publique. Oui, donc, lavage de mains.
pas de manipulation des animaux trouvés morts, par exemple. Pour bien faire, peut-être éviter de manger du gibier, mais enfin, il ne faut pas non plus aller à l'extrême. Ce serait déjà pas mal pendant un temps. Quand on enterre, éviter de manipuler les morts, les laisser à la disposition des personnes outillées. Demander également au ministère de la Santé d'amener auprès de télévision et radio que nous gérons l'information, la répéter, afin que nous puissions mettre un frein à cette maladie qui se répand à une vitesse grand V. Respecter l'hygiène, on vous l'a dit, lavage de mains, attention, ça se transmet par la salive, par le sperme, par la transpiration. Si nous faisons attention à tout cela, en sachant que notre fleuve nous rapproche très dangereusement des zones qui sont celles des grands, comment je vous dis, dangers, et toutes ces histoires-là, nous devons les maîtriser et surtout les respecter. Je vois de temps en temps des mécaniciens, on vous tend la cigarette que l'ami était en train de fumer. Tout cela, mettons fin à tout cela et vous verrez que tout ira bien. Bon, maintenant, le Congo de demain, comment nous l'envisageons? Comment chacun de nous voit ce Congo? Mon ami Mobimba Shimba, vous avez 5 minutes. Oui. Nous avons le Congo de demain sera celui que nous aurons semé aujourd'hui. Parce que ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est ce qui a été semé hier. Et nous voulons le semer, ça c'est mon point de vue, mon cheval de bataille, comme je l'ai dit, à travers l'intelligence culturelle. Notre intelligence culturelle, c'est-à-dire nous devons chercher à nous connaître. Qui sommes-nous, nous Congolais, avec nos faiblesses et nos points forts. Et connaître les autres qui vivent. Nous ne sommes pas seuls sur la planète. Et les autres, chacun de ceux qui sont en contact avec nous, chacun, qui est-il? Qu'est-ce qu'il a de plus fort? Qu'est-ce qu'il a de plus faible? Et une fois que nous avons ce socle-là de ce que nous sommes, nous allons enrichir ces socles-là. Comment? En regardant qu'est-ce que nous entraverait notre progrès vers l'avenir. Et c'est ce que nous avions appelé lors de notre colloque de 82, les antivaleurs. Et qu'on mettrait de côté. Et qu'est-ce que nous avons comme qui nous manque? Qu'est-ce que nous avons d'abord de positif et que nous devrions transmettre aux générations qui viennent? Eh bien, ça doit passer par le système scolaire pour qu'on transmette ça à toute la société d'aujourd'hui et la société à venir. Et ce qui nous manque, mais qui se trouve chez les autres, à ce moment-là, nous l'empruntons pour l'amener et le greffer à ces socles-là. Parce qu'il faut avoir un socle. Il ne faut pas aller prendre les valeurs que nous amenons, mais nous avons les pieds en l'air. Nous ne sommes pas fondés, nous ne sommes pas stables. Parce que depuis plusieurs décennies maintenant, on nous a enseigné que nous, on ne valait rien. Nos sociétés, notre culture, nos ancêtres, c'était rien du tout. On a détruit nos sciences et notre savoir. Notre culture. Notre être, notre culture. Et pour que nous devenions, comme je l'ai dit, comme des Occidentaux. Mais nous ne sommes jamais arrivés, on n'y arrivera jamais. Ce n'est pas parce que nous parlons français que nous sommes dans leur moule, non, jamais. On n'est jamais arrivé. Et nous sommes plus ce que nous devions être. Et nous sommes en l'air. C'est pourquoi, une fois que nous avons un socle bien fixe, stable, nous pouvons alors emprunter. Que ça nous aide bien. Nous prenons chez nous. Ça, nous trouvons chez l'autre. Ça nous aide. Et nous venons le greffer à ce que nous avons. Ça serait parmi ces choses-là, les intelligences multiples, les intelligences émotionnelles
Intelligence collective, intelligence économique, intelligence artificielle où il y a des sciences et des technologies. D'après je vous ai très bien compris, c'est un travail à faire. Absolument. Un travail à faire, et ce travail-là, c'est un travail à confier à ceux qui ont pour tâche dans la société de réfléchir. Nous avions eu les universités pour ce faire. Il y a eu quand même un début de quelque chose. J'ai l'habitude de revenir à ces colloques de 1982 d'où est sorti le terme anti-valeur, parce que la question qui était posée, c'est la culture zaïroise à l'école à l'époque. Et nous devons avoir... le crayon de Léopold II avait fait du Congo en nous prenant plusieurs nations, plusieurs cultures, nous amènent, sont devenus Congo. Dieu merci, c'est une bonne chose parce que nous sommes une grande nation aujourd'hui. Mais quel travail que nous avons fait de l'intérieur pour interconnecter toutes ces cultures? Aucun travail n'a été fait. Nous devons faire ce travail. D'accord. L'unité nationale se fait sur le plan administratif, mais sur le plan culturel ne se fait pas. Il faut qu'il y ait... Je pense que les milieux universitaires de recherche scientifique sont les milieux les plus indiqués pour continuer la réflexion. Monsieur Jean-Pierre Mongo, réaction par rapport à... Je suis d'accord tout à fait avec ce que dit notre ami Mubimba, parce que il s'adresse finalement à l'homme. Et c'est l'homme qui est le moteur principal de la transformation de l'organisation des humains. Seulement, je vais ajouter que le Congo de demain ne va pas faire la différence avec les autres pays. Nous entrons dans un monde d'un autre type d'intelligence. C'est l'intelligence numérique. Et donc, cet homme-là, congolais, se reconnaissant comme cela, et qui doit en permanence subir l'éducation sur son passé, sur son identité, va maintenant interagir dans un autre mode de manger, dans un autre mode de se déplacer, dans un autre mode de communiquer. C'est par des réseaux d'Internet. Quand aujourd'hui on va concevoir une ville, cette ville devient automatiquement intelligente à partir du moment seulement où on lui met de l'énergie électrique. Parce que toutes les autres choses vont en dépendre. Donc le Congo de demain doit se projeter dans ces utilisations de nouvelles technologies, de l'utilisation numérique, qui va changer profondément la vie et très rapidement. Parce qu'avant les choses se faisaient par cycle. Aujourd'hui on ne sait plus les faire par cycle. Parce que l'interconnectivité entre les personnes, entre les groupes dans le monde entier oblige à ce qu'il y ait des choses qu'on faisait avant en une année, on va les faire en quelques secondes. Donc les modes de production changent, les modes de consommation changent, la manière de soigner change, et ces modes-là, nous devons nous y préparer par l'organisation qui peut s'adapter rapidement à ce type de vie. Évidemment, pour y arriver, il faut que des hommes sachent qui ils sont. Tout à fait. Ce qui n'exclut pas, vous venez de le dire bien heureusement, ce travail de réflexion afin que nous ne soyons pas des petits Belges qui donnons au monde une autre petite belgicité. Donc ce travail en profondeur devra se faire. Vous êtes parti avec... on ne peut pas être petit Belge. Non. Le Belge d'aujourd'hui n'est plus petit Belge ou petit Congolais. Je ne pense pas que notre avenir doit se comparer au fait qu'on doit... La Belgique a fait une grosse influence sur notre manière de vivre, sur notre comportement. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, s'il y a des recherches de l'éducation pour faire autre chose qui a été cassée à un moment donné de l'histoire, Inch'Allah. Très bien. Mais nous, aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui, vont vivre dans un monde dont les outils n'ont plus d'ancrage dans le passé de notre génération. D'accord. Modeste Bonigaba. Oui, j'étais content d'entendre notre ami Mubimba dire que le travail dont il s'agit n'a jamais été fait. Tout à fait normal. Ce n'était pas aux Belges de le faire. Le Belge avait besoin d'une main-d'œuvre. Point, un trait. Il n'avait pas besoin de construire une nation au cœur de l'Afrique. D'ailleurs, la devise était quoi? Diviser pour mieux régner. Donc, il arrive, effectivement, avec un crayon, on dessine un espace. On dit les habitants qui sont là-bas s'appellent aujourd'hui, désormais, s'appelleront Congolais. Point. Mais il n'était pas question pour le Belge de commencer à dire aux Congolais de Kasumbalesa, à celui d'Aru, qu'ils étaient les mêmes. Là, il sciait la branche sur laquelle il était assis.
Donc, il est tout à fait normal qu'il se soit comporté de cette façon-là. Et notre ami Cyril a raison de dire que ce travail n'a jamais été fait. C'est pour ça que Mabika Kalanda en 60, justement, nous invite à la remise en question. Parce que lui, il voit le cheminement qui a été le nôtre depuis l'arrivée du colonisateur, et il voit que nous voulons continuer comme ça, comme si de rien n'était, alors qu'il s'agissait de repenser un nouveau système qui soit effectivement adapté à nos réalités, à nos besoins. Comme il n'a pas été suivi jusque maintenant, c'est pour ça que nous continuons à rappeler que ce travail doit se faire. On ne peut pas indéfiniment le repousser. Parce que la conséquence de cette négligence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, alors qu'en réalité, si nous avions suivi ce que Mabika Kalanda avait dit, nous serions certainement à un autre niveau. Parce que la comparaison qu'on utilise souvent, c'est que en 60, parce que nous étions des petits Belges, des petits ouvriers belges plutôt, au Congo, ben nous avons construit ce Congo au point d'en faire une économie assez prospère en 60 qu'on comparait facilement à la Corée du Sud, au Canada, et ainsi de suite. Donc, si on avait au moins continué avec ça, ben aujourd'hui on serait au même niveau que la Corée du Sud, au moins. Mais on n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su continuer avec le modèle que qui s'arrêtait en 60 oui. Et inventer notre modèle à nous qui soit effectivement adapté à nos vrais besoins. Donc, Jean-Pierre, écrivez ce que vous avez envie de dire tout de suite, parce que je passerai la parole à vous. Je vous terminer. Donc, nous devons, il ne sera jamais trop tard pour le faire, nous devons à un moment donné considérer que ce travail-là est urgent et qu'il faut le commencer. Mobimba, vous savez que c'est très bien, cette réflexion. Et d'ailleurs, nous l'avons à plusieurs reprises répété en profondeur. Mais non, précisez-nous un peu. Vous dites que ce sont des intellectuels qui doivent le faire. Dans quel cadre pensez-vous que ça puisse être fait de manière efficiente, ce travail, qui est un travail de fond? Oui, ce travail devrait se faire et continuer à se faire. Je me réfère encore de nouveau à notre collègue de 82, colloque 82, je vois malheureusement deux professeurs qui avaient porté cela, qui sont plus de nôtres, notamment Moutouza et les professeurs Lukusa Menda. Donc, je voudrais dire ceci, que dans nos facultés, on devrait commencer à réfléchir, que ce soit en philosophie, en lettres, en sciences, continuer à faire des sciences, mais en même temps en réfléchissant de notre façon. Je prends un exemple simple. Vous avez le professeur Théophile Bemba. Il a travaillé sur le Kikalakasa. Il y en a qui ont pris ça au sérieux, d'autres se sont moqués un peu de dire Kikalakasa. Mais où c'est cela? Nous sommes en train de consommer les safou, l'avocat. Nous avons chez nous ici les pondous. Nous avons beaucoup d'autres aliments que nous consommons. Et si vous voulez trouver quelque chose sur Google, qu'est-ce que ça contient? Mais vous verrez, c'est un travail qui est fait par d'autres personnes. Mais nous-mêmes, il n'y a rien, il n'y a aucune étude qui est faite. Et pourtant, nous avons une faculté pour ça. Il faut étudier. Quand Mandela Desmond Tutu parlait d'Ubuntu. Mais l'Ubuntu, c'est la philosophie des Bantous. Et les Bantous sont 90% dans l'espace Congo. Ils ne sont pas qu'en Afrique du Sud. Quelles sont les études qui sont faites sur la cosmogonie congolaise dans des différentes nations, ethnies qu'on appelle tribus, nous pouvons les appeler comme ça pour le besoin de la discussion? Quelles sont les études qui continuent? Ça a déjà continué. Les langues, on devrait continuer à le faire. La façon de vivre des gens dans les cultures, on devrait étudier. Et c'est à travers ces études-là qu'on fait se ressortir tout ce qu'il y a de commun entre nous, la façon de palabrer, le mariage, toutes ces choses-là, c'est là-dedans que l'on doit prendre. Voilà ce qui nous réunit. Voici ce qui nous réunit. Voici ce qui nous divise. Notre façon de réfléchir. Pourquoi? Nous croyons en quoi? Quand quelqu'un meurt, il va où? Et tout cela.
Et maintenant, nous avons des religions, la religion, notamment le christianisme et l'islam qui viennent. Alors, nous allons voir, nous acceptons cela. Pourquoi? Et par rapport à ma cosmogonie, qu'est-ce que ça devient à moi? Pas seulement que ça vient me bousculer, parce que je ne le veux pas, parce que quelqu'un d'autre l'a voulu. Voilà, ce sont ces études-là, et l'université, et la recherche scientifique, qui n'est pas nécessairement universitaire, et c'est l'État congolais qui doit. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que le travail qui a été fait pour nous écarter de tout cela, de nos cultures, pour nous acculturer, eh ben, ce travail a été fait de manière tellement profonde que dire à un enfant aujourd'hui que mon grand-père qui était mort vient de revenir par la naissance de telle fille, ce ne sera pas facile. Ok. Non, Jean-Pierre, je comprends Kibambi. Parce que vous parlez de la cosmogonie. Oui, Kibambi, je comprends ce que votre appréhension. Je dis ceci, que c'est pas que nous allons tout de suite commencer à dire aux gens, non, ne croyez plus au christianisme, ne croyez plus à l'islam, voici ce que nous disons, nos ancêtres disent. Non, nous voulons savoir comment nos ancêtres appréhendaient le monde, quelle était leur vision du monde. Et c'est une étude qui est faite. Dans cette étude qui est faite, et nous allons voir, parce que ceux qui étudient, d'abord nous allons comprendre le système, et ensuite nous avons le système de ce que les autres nous ont apporté, c'est-à-dire le christianisme et l'islam. Quels sont les points communs, quels sont les points de ressemblance? Il y a un livre là que j'avais écrit, je crois que Jean-Pierre, vous pouvez l'avoir, sur la comparaison des systèmes religieux hébreux et système religieux Pende, je les m'appelle. Et notamment, je dis dans la conclusion de ce chapitre pour dire qu'en réalité, l'ancêtre, parce que chez nous on dit les ancêtres, mais en fait, il suffisait simplement de dire par exemple, mais vous cherchez des ancêtres très loin, Dieu, en fait, vous adorez Dieu unique, dans le christianisme c'est le Dieu unique, c'est-à-dire un point commun. Deuxièmement, vous adorez les ancêtres, mais n'adorez pas les ancêtres. Cherchez, il y a un ancêtre qui a joué un rôle important pour le salut des humains, c'est Jésus. Il était vivant, il est mort, il est dans le domaine des ancêtres, auprès de Dieu. Et ça, ce serait aussi une vérité. Mais je caricature un peu, mais c'est ça. Ainsi de suite, et on irait. Mais regardez ce que le musicien ici, c'est qui Kamangana. Il dit, mais il s'est posé une question pendant les années 80. Quand nous allons dans les églises, on nous voit l'ange, Dieu, c'est les blancs, et ceci, les blancs, mais tout. Mais finalement, où est-ce que nous en sommes? Le diable. Le diable. Et c'est ce problème. D'accord. C'est un problème existentiel. D'accord. Un autre tour arrive. Jean-Pierre, quand parlait notre ami Modeste Bonigaba, vous vouliez prendre la parole tout de suite. Vous l'avez maintenant. Oui, je voudrais d'abord me faire l'ambassadeur de la Belgique. Oui, Olo. Parce que je ne pense pas que la Belgique nous a mis sur la route de la pensée. Quand on regarde beaucoup d'anthropologues, de philosophes, vous parliez des Tempels tout à l'heure, qui sont sur lesquels se réfèrent Vincent Moulago ou Kagame et les philosophes, ils ont déjà posé ces questions, ils ont déjà fait toute une série de recherches sur ce que nous étions pour nous mettre sur la piste de ce que nous avions la liberté de devenir. D'ailleurs, je me rappelle de cette phrase de Monseigneur Weinberg, qui, quand il a fait son dernier voyage ici au Congo, on lui a dit, écoutez, il n'y a pas encore... donc quand on a zaïrianisé, tous les Belges qui étaient là étaient un peu révoltés, et il leur a dit, l'Ovanium deviendra ce que les Congolais voudront en faire. Mais ils étaient sur la piste. Pourquoi sur la piste? Parce que nous avons déjà produit, il parle de Mavika Kalanda, qui sont des gens qui ont fait une expression de la pensée congolaise, qui est allée au-delà des frontières du Congo. Et donc, si nous sommes sur cette piste-là, elle nous donne également la même liberté de pouvoir nous interroger sur ce que nous sommes nous-mêmes. Et ça, j'ai répondu sur ce que vous dites. Il est important que dans les systèmes d'éducation du Congolais, il y ait en permanence ce volet culturel, parce que c'est là qui donne ou renforce l'identité du Congolais. Maintenant, ça étant bon,
le Congo de demain est dans d'autres types de compétitions et d'autres types d'interactions. J'ai parlé du numérique tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a une conférence qui se passe à Kinshasa sur la cartographie énergétique de demain. On ne réfléchit pas ça en Pende, on ne réfléchit pas ça en Houndé, ni en Tutsi. On réfléchit ça en scientifique. Les outils, nous avons des outils scientifiques suffisants pour réfléchir de cet avenir-là. Ayez ces outils en permanence. Ce sera comme quand on parle de la société de demain, on dit voilà, il faut regarder la partie productive, tout ce qui est social, mais il y a ce qui est transversal. Ce qui est transversal, la sécurité par exemple, elle est partout, dans tout ce qu'on va, l'administration. Et donc la culture doit être transversale. Chaque fois que vous faites un pas dans un domaine, vous vous référez à ce que vous êtes pour savoir si vous avez bien ancré, que ça réponde aux besoins de votre communauté. Or, notre communauté est multiple et devient encore de plus en plus multiple avec la richesse d'ouverture au monde. Et c'est ça qui va faire peut-être la grandeur du Congo. Oui, en fait, ce que nous abordons aujourd'hui, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants qui viendront demain. Il ne faudrait pas qu'ils puissent oublier qu'il y a derrière toute une culture laissée par les ancêtres. Parce que ce qui se fait dans notre propre culture est plus facile. Quand j'étais au Japon, on me disait, ceux qui sont partis en Europe à la conquête du savoir, quand ils sont revenus, on a fait ceci. Quand on a constaté que, par exemple pour la radio, que la majorité étaient des droitiers, au lieu de mettre le bouton à droite, à gauche, comme ils l'ont vu en Europe, nous on mettra à droite parce que c'est ça qui sera plus facile à consommer, à être consommé par le japonais. Monsieur Bonigaba. Oui, je crois que ce que vient d'être dit montre qu'effectivement le travail est encore devant nous. C'est tout un chantier que nous devons démarrer. Et pour bien démarrer ce chantier, nous devons d'abord nous réapproprier notre histoire. Parce qu'en réalité, lorsqu'on interroge notre histoire, on se rend compte que jusqu'à une certaine époque, très lointaine, nous étions le centre du monde. Parce que les pharaons en Égypte, c'était des Noirs. Au commencement, on nous a dit qu'après, bon, se sont progressivement transformés pour devenir des Blancs. Bon, ça c'est un débat qu'on ne va pas ouvrir ici. Mais ce rayonnement-là était fondé sur quoi? Voilà, sur des valeurs. Sur des valeurs rattrapées. Et donc, si à un moment donné de notre histoire, nous avons cessé d'être les maîtres du monde, c'est que nous avions abandonné les valeurs qui portaient cette civilisation. Et quelles étaient ces valeurs? D'après ce que j'ai lu chez les disciples d'Obenga et donc d'Anta Diop, chez Anta Diop, c'était des bâtisseurs. Cette mentalité de bâtisseur, effectivement, c'est pour ça qu'ils ont construit ces pyramides-là. Tout à fait. Et c'est pour cela que nous, dès qu'on a abandonné cette mentalité, on est retombé dans des huttes et tout ça. D'ailleurs, avant d'être bâtisseurs, ils étaient d'abord des gens de réflexion. Comment monter toutes ces pierres? Là, il fallait y réfléchir. Les gens à penser. Alors, donc, bâtisseurs, entrepreneurs. L'esprit d'entreprise, on a déjà parlé de ça ici, pour montrer qu'en réalité, le Congo n'avance pas parce que nous n'avons pas cet esprit d'entreprise. Que serait devenu ce Congo si on avait cette culture déjà de l'actionnariat populaire? Inciter tous les Congolais à investir dans les mines, dans les chemins de fer, comme ça s'est passé ailleurs. Parce que lorsqu'on regarde le nombre de Congolais qui peuvent, si chacun apporte 10 dollars ou 15 dollars ou 100 dollars, on est déjà à des sommes assez considérables. Mais on n'a pas cette culture-là de travailler en commun pour construire ensemble. Alors que pour construire une case, on se mettait ensemble, pour construire la case du voisin, on le faisait ensemble. Donc il faut rattraper des choses. Donc il faut faire ça à une échelle beaucoup plus vaste. Bien entendu. Et cette culture-là, si nous pouvions la reconquérir, redevenir effectivement ces hommes et ces femmes qui ont l'esprit d'entreprise,
je crois que c'est là que nous commencerions à nous réapproprier notre pays, notre économie. Troisième élément, la mentalité de conquérant. Effectivement, lorsqu'on regarde aujourd'hui les grandes civilisations qui dominent le monde, c'est cela. Que ce soit l'Inde, la Chine, tous ces pays-là, sans parler des États-Unis et des autres. C'est cette mentalité de conquérant, de ne pas avoir une frontière de verre qui vous empêche d'avancer parce que vous croyez que non, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Il faut retrouver cette mentalité qui propulse la jeunesse à la conquête du monde. À commencer d'abord par la conquête de leur propre pays, parce que c'est un travail qui reste à faire aussi. Le pays doit être reconquis par les Congolais, qu'ils se l'approprient réellement, et à ce moment-là, ils vont penser autrement sa gestion. Qu'ils se l'approprient en le connaissant, en l'aimant, c'est après l'avoir aimé qu'on peut avoir la volonté, le courage, la détermination de le développer. Absolument, parce que lorsqu'on aime quelque chose, lorsqu'on a un amour illimité pour son patrimoine, on ne peut pas confier sa gestion à n'importe qui. Déjà cela. Si nous avons intériorisé le fait que le Congo est la chose la plus précieuse pour nous tous, eh bien, notre comportement sera que, lorsqu'il s'agit de choisir les hommes et les femmes qui doivent les gérer à notre nom, eh bien, nous serons d'une sévérité extrême pour choisir seulement les meilleurs d'entre nous pour cela. D'accord. Alors, mon ami Mobimba est en train d'écrire. Dites-nous, qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter là en silence? Je suis en train de mijoter beaucoup de choses parce que j'ai entendu beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses de la part de mes amis, des choses qui sont agréables, même parfois des choses qui sont plus ou moins désagréables à vos yeux, choquantes. Je voudrais parler et prendre d'abord cette chose, c'est que Papa Mwongo l'a dit. Je dis Papa Mwongo l'a dit. Oui, tu es villageois. Je rentre dans la culture de chez nous, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle, je ne dis pas monsieur. Il a parlé de la conférence qui a lieu actuellement dans la ville, et qu'on parle des outils cartographiques, qu'on raisonne dans quelle langue. Ce n'est pas dans les langues Hunde, Nande, Pende, je ne sais pas moi, Sanga, non. Et moi je dis que il a raison, parce que ceux qui sont en train de raisonner aujourd'hui, cette conférence est en français parce que c'est la langue officielle. Mais cela ne veut pas dire, alors pas du tout, qu'il n'y a pas au Congo une langue capable de véhiculer ces concepts. D'abord, j'en veux pour preuve que c'était le défi de Nyerere qui a introduit le Swahili à l'école, et le Kenya aujourd'hui le fait aussi, mais surtout Nyerere jusqu'à l'université. On a défendu des thèses de doctorat en Swahili. Et je voudrais dire ceci également, que un Allemand comme Meinhof, c'est lui qui a proposé le terme bantou, lorsqu'il a étudié les langues bantou. Il s'est exclamé lui-même d'après les témoins que l'on a entendus, notamment le professeur Kadima Kamoleta, dont je suis disciple. Meinhof dit, mais ce peuple ici qui a créé ces langues, qui parle depuis le début, mais où est-ce qu'il est ce peuple-là? Parce que c'est tellement une langue élaborée, riche, que même en Occident, on ne trouve pas de langue aussi riche que les langues bantou. Mais où est-ce qu'ils sont dans le développement? Ils devaient être des pilotes de développement. Donc c'est pour dire que ces langues existent de manière, j'ai même des preuves, parce que c'est bref. Même si on se retrouve là pour un moment, je vous donnerai quelques exemples. Il y a un cousin qui a réfléchi comme ça. Il vit en France depuis 30 ans. Il a la nationalité française, il est venu, il connaissait bien, il connaît bien, et une des langues du Congo est la langue française. Je lui ai dit, exprime-toi comme ça. Il n'y arrive pas. Parce que ce sont des concepts. D'abord, il faut dire que chaque langue
coupe la réalité à sa façon. Il n'y a pas une langue qui soit supérieure à une autre. Donc, ça c'est un problème, c'est un débat parmi les linguistes et les autres. Alors, je reviens un peu à ce que la question que Mbonigaba se pose, les valeurs. Effectivement, là, je le rejoins un peu pour dire que il y a des valeurs que nous avons perdues, beaucoup. Et même les phénomènes de ville, parce que nous sommes en train de vivre dans les villes. Depuis l'indépendance, on a négligé l'arrière-pays et tout le monde, tous les jeunes quittent, les générations entières quittent les villages pour venir dans des cités, des villes. Et les villes ne sont pas organisées. Laissez un peu comme ça. On est en train de s'entasser. Et comme on s'entasse, on ne sait pas quoi vivre, on perd des valeurs, notamment le respect des aînés, le respect du bien commun, le respect du bien public, le travail bien fait et aussi le respect de l'environnement. Nous perdons ces valeurs. Et il y a des messieurs et des dames de l'Occident, je n'ai pas dénoncé la pauvreté de nom qui est en train de s'aggraver, qui ont écrit les livres « L'intelligence collective ». Et ils pensent ceci, qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à penser comme par le passé qu'il y a une civilisation au-dessus des autres. C'est une erreur qui a été commise par des Occidentaux par le passé. Ce sont des Occidentaux qui écrivent un livre, ils sont à 8. Qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte, parce qu'il y a encore d'autres qui ont écrit des livres sur la collapsologie, qu'avec l'extraction minière, avec tout ce qui est comme technologie, nous sommes en train de détruire la planète. Mais il faut rentrer aux populations souches pour extraire le mode de vie qui peut pérenniser la planète qui est notre place où nous vivons. Donc, il y a même le modèle de vie pour demain, de développement, doit être repensé. Et alors, quand je dis également, je vois l'esprit d'entreprise et l'esprit conquérant. Je voudrais un peu, si Jean-Pierre, si tu me permets, l'esprit conquérant et l'esprit d'entreprise. Je dis même que, on dirait même, parce qu'on disait comme ça que les Noirs, ils ne croient même pas en Dieu. Mais après, il y en a qui ont dit, non, on dirait même qu'ils ne croient qu'à ça. Aujourd'hui, il n'y a que l'esprit d'entreprise ici. Quand on y réfléchit, nous n'avons pas l'encadrement. C'est ce qu'on appelle dans ces pays-ci la débrouille. C'est parce que notre économie n'est pas encadrée de manière à passer aux statistiques de l'économie nationale. Mais il se brasse de l'argent et les gens sont en train de survivre par la débrouille. La débrouille, ce qu'on appelle la débrouille ici, pour vivre. Il y a des gens d'autres cieux qui regardent que c'est un esprit, quelque chose de formidable. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise. Mais qui n'est pas canalisé. L'ingéniosité. Oui, qui n'est pas canalisé, qui n'est pas encadré. Et je dis un dernier mot pour les conquérants. Conquérants au sens figuré, oui, mais pas au sens propre. Parce que nous ne voulons pas devenir de conquérants à la manière des Occidentaux. Quand vous regardez toute l'histoire de l'Occident, c'est l'épée, c'est la destruction des guerres, guerre sur guerre. Regarde, deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale, guerre de 100 ans, guerre de 30 ans, de toute antiquité. On ne fait que se détruire. Mais ce n'est pas ça qui est notre moi, les moi congolais. Il y a d'autres valeurs qu'il faut pour pouvoir se mettre ensemble. Bien sûr, on veut dire, et c'est ça que l'erreur que les autres on a accueilli. Ceux qui sont venus, on les a que ce sont des armées qui viennent nous voir, mais après ils sont venus, un pour vous vendre comme esclaves et deux pour vous dominer. Et donc, on ne peut pas être naïf, mais à la place, la solution c'est pas la conquête des autres. L'ancienne Égypte n'a pas conquis d'autres pays. Et je peux dire que la Chine aujourd'hui a des problèmes avec des voisins, mais n'est pas allée ailleurs conquérir d'autres. Ça c'est l'Occident. D'accord. Mais conquérir, en termes, notre propre pays, il faut conquérir. C'est ce que j'ai dit, au sens figuré, oui. C'est ce que j'ai dit. Oui. On nous a conquis et nous parlons la langue, nous prions les dieux de nos conquérants. Donc il ne faut pas avoir peur, les hommes ont toujours guerroyé entre eux, et au sens propre comme au sens figuré, conquérir fait partie de la nature humaine.
Mais ça, je n'irai pas. Je voudrais peut-être, parce qu'on est en train d'aller vers la conclusion, c'est que l'élément culturel est d'une importance, vous venez de le décrire, incontestable. Et il faut qu'il y ait dans notre société un élément, donc un espace éducatif pour ça. J'ai appris qu'il y aura les états généraux de l'enseignement supérieur l'année prochaine. Les programmes sont-ils adaptables, pas adaptables, de façon à ce que l'homme que nous voulons puisse être formé à ce qu'il deviendra demain. Ça, c'est l'aspect éducationnel. Donc, il faut qu'en permanence, vous soyez là comme un gendarme pour dire, mettez ça dans votre système d'éducation, parce que la culture, c'est ça qui fait que les hommes se reconnaissent avec une certaine identité. Mais seulement, il faut tenir compte de la situation d'aujourd'hui. Nous sommes combien d'habitants au Congo aujourd'hui? 80 millions? On annonce, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on a 16 millions de Congolais à l'étranger. Donc l'interaction entre les Congolais de dehors et de dedans, les moyens de communication qui sont à notre disposition interagissent sur ce que nous allons devenir. Et donc il faut toujours raison garder. Les Occidentaux, ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils étaient forts, et ils étaient tellement forts que je suis en train de vous parler en français. Mais si... Vous auriez souhaité nous parler en quelle langue? Si nous étions comme on a parlé des Japonais, le premier élément de la culture, c'est la langue. Tout à fait. Vous auriez souhaité nous parler en swahili. Qui vous montre, mais le swahili n'est pas une langue d'une tribu en Afrique, c'est une influence arabe. Et donc, vous auriez voulu nous parler dans votre... En Kirundi, oui. Recherchez vraiment, donnez à vos universitaires, dans vos programmes, quelque chose qui peut en permanence leur montrer qui ils sont pour aller dans l'aventure du monde. Voilà. Dans l'aventure du monde, nos enfants, que nous ne voulions pas, dans 30 ans, nous, on ne sera plus là, vont aller se battre avec des outils qu'on va leur donner dans votre domaine. Mais il y a d'autres outils qui sont accaparés, qui vont faire les villes intelligentes, qui vont augmenter les niveaux de vie et les conforts de vie des citoyens, la circulation entre provinces, le partage avec le reste du monde. Ça, ce sont des éléments qui sont très pragmatiques, qui nécessitent à ce que les dirigeants, d'ailleurs nous avons la chance, on va vers les élections, il faut que les dirigeants de demain, celles qui veulent prendre le pouvoir, commencent à nous faire rêver s'ils vont nous faire voyager par des soucoupes ou par des trains. D'accord. Bonigaba, vous continuez à penser qu'il faut conquérir, ne serait-ce que notre propre territoire, vis-à-vis de la nature. La nature est en train de prendre ses droits. Il faut aller à la conquête. Oui, je crois que peut-être qu'il nous faudrait toute une émission pour expliciter ces concepts. Parce qu'effectivement, l'esprit conquérant dont je parle, ce n'est pas celui dont parle Cyril. Parce que là, c'est la conquête avec des corsaires, avec des... Non, ça n'a rien à voir. Nous, il s'agit de conquérir par l'intelligence. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le monde est finalement devenu un enjeu où ce sont les plus intelligents qui vont les dominer. Donc la conquête de ce monde-là, en tout cas pour se tailler une place de choix dans ce monde de demain, il faudra avoir réussi à organiser justement l'intelligence collective de manière à en tirer le meilleur parti possible. Tout à fait. Donc c'est de cela que je parle lorsque je dis esprit conquérant. L'esprit d'entreprise, c'est naturellement, c'est comment les gens, parce que comme on dit, il y a une expression qui dit que lorsqu'on est dans l'extrême nécessité, on devient d'une inventivité sans limite. Parce que justement, nous n'avons pas réussi à canaliser correctement cet esprit d'entreprise. Les gens, chacun essaie de faire comme il peut pour ne pas disparaître, pour survivre. Mais nous devons réfléchir sur comment faire en sorte que tous les Congolais puissent avoir cet esprit de vouloir entreprendre avec d'autres. Parce que c'est surtout cela, entreprendre avec d'autres. Donc cet esprit de coopération dans l'effort, ça nous manque énormément. Chacun veut faire son petit truc à lui, et il ne sait pas que s'il s'associe à celui-ci, au voisin, etc., ça devient encore plus important. Non, il veut se limiter à son petit monde à lui, et ça nous freine. Naturellement, lorsque nous parlons des bâtisseurs,
Il s'agit de bâtir des édifices qui sont beaux. C'est ça, le palais de justice, lorsque vous voyez dans les autres pays. Parce que la justice est au cœur de la société. Eh bien, vous voyez quelle majesté il donne à cette bâtisse-là. Donc c'est cet esprit de bâtisseur vu comme une construction d'ensemble où on veut effectivement être supérieur, on veut montrer au monde on a sa place, toute sa place. C'est de cela qu'il s'agit. Tout à fait. Et l'espace, c'est pas ce qui nous manque. Or, l'espace, ce n'est pas ce qui nous manque. Merci. Allons-y très vite parce que... Très vite, je voudrais dire, Jean-Pierre, que... Vraiment 2 minutes. Non, nous avons besoin de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la science et la technologie moderne dont il parle. Tout à fait. Mais il faut un socle. Et ce socle est très important parce que je dis... toutes les autres formes d'intelligence, économique, artificielle, collective, mais sur base de l'intelligence culturelle. Parce que si nous ne sommes pas nous-mêmes, si nous ne nous acceptons pas nous-mêmes, quel que soit ce que nous ferons, et je peux vous dire que les Congolais, les Africains, les Noirs de la diaspora en souffrent. Il peut arriver à n'importe quel niveau d'intelligence à réaliser quelque chose. Il suffit qu'on lui rappelle qu'il n'est qu'un nègre et qu'il n'est qu'un Congolais, qu'il ne sait rien. Il s'effondre. Parce qu'il ne s'accepte pas lui-même. Et ça, pour arriver à s'accepter, à dire que moi j'existe aujourd'hui, les Chinois s'est fait accepter. D'accord. Et il faut ça, l'intelligence culturelle, vous vous acceptez. Et après, en même temps, on n'arrête pas la production. En même temps, on produit par l'intelligence et des outils. On est d'accord. Votre conclusion? Je pense qu'il ne faut pas toujours aller chercher la culture par négation à l'Occident. Et je pense qu'il faut aller vers devant en regardant de temps en temps dans les rétroviseurs et pas tout le temps dans les rétroviseurs. Ça fait 5 siècles. D'accord. Votre conclusion? Juste un mot pour dire que nous sommes d'accord au moins sur un point, c'est que il faut que les prévoyants, ceux qui sont capables de voir, non seulement loin derrière, comme il vient de le dire, ça fait 5 siècles qu'on est là-dedans, mais aussi loin devant. Si nous n'arrivons pas à mettre ensemble, à la génération, donc ceux qui sont aujourd'hui là, pour faire ces choses-là, et qu'ils donnent le cap qui doit être le cap de nous tous, parce qu'on n'a pas besoin de changer à chaque changement de régime, on change tout, etc. Là, ça veut dire qu'on n'a pas de boussole. Nous devons nous donner une boussole qui soit effectivement, qui résiste au temps. Parce que nous avons, comme les Chinois, nous avons compris ce qu'il faut faire d'ici 20, 30, 40, 50, 100 ans, et nous y tenons à cela. Autrement, nous allons continuer à être les jouets du monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à vous qui avez des ambitions pour l'avenir, eh bien, ce débat vous concerne. Il ne faut pas tuer votre grand-père, votre arrière-arrière-grand-père, parce qu'à ce moment-là, si vous le tuez, vous n'existerez plus. Il faut en tenir compte. Mais on ne va pas s'arrêter pour cela. Mettez ça au programme pour que demain, on puisse se rendre compte que les Congolais ont une voix parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils ont réfléchi, parce qu'ils ont une personnalité. Ne l'oubliez jamais. Et puis on peut emprunter aux autres, pourquoi pas, ce qu'ils ont de meilleur. Tout cela pour que le Congo vive non seulement dans la paix, mais dans le progrès et la compétition, une compétition permanente. Je vous remercie au nom de mon ami Mobimba Shimba. Il ne veut plus qu'on l'appelle par son prénom, alors il faut que je regarde pour ne pas tomber dans le piège. Au nom de Jean-Pierre Mongo, au nom de Modeste Bonigaba, je vous suis vraiment reconnaissant. Je suis reconnaissant également, je voudrais adresser un bonjour à une dame qui m'a appelé, qui suivait cette émission, et qui nous a dit, moi je n'ai qu'un seul regret, de n'avoir pas étudié comme vous pour venir monter sur le plateau et dire à mes enfants, c'est le travail qui en oublie. Le travail
qui en oublient l'homme et les invités au travail. Merci et à la semaine prochaine.